Imaginez un monde où l'information existe encore, mais où malheureusement plus personne ne la finance. C'est exactement ce qui se passe en ce moment même. Hier, lorsque vous tapiez une question sur Google, vous pouviez cliquer sur un article, vous pouviez le lire, et hop, quelques centimes atterrissaient dans la poche du journal, notamment grâce à la publicité. Maintenant, vous allez vous poser votre question directement à une IA, que ce soit ChatGPT, Perplexity ou autre, et vous allez obtenir une synthèse parfaite sans jamais avoir besoin de visiter le site original. Résultat des courses, le New York Times a perdu 36% de son trafic uniquement à cause de l'IA de Google. Le trafic global vers les sites d'actualité est donc passé de 2,3 milliards de visites à seulement 1,7 milliard en même pas un an. Et pendant ce temps, 69% des recherches d'actualité n'aboutissent plus à aucun clic. Le paradoxe est donc cruel, l'IA se nourrit des articles de presse pour nous donner des réponses, mais cette même IA pourrait bien tuer les sources qui la nourrissent. C'est un cercle vicieux qui menace tout l'écosystème de l'information. Alors, on va vers un crash total du journalisme ou est-ce que des solutions émergent? Dans cette vidéo, nous allons voir comment les géants de l'IA négocient des accords à coût de centaines de millions, pourquoi ces petits médias risquent d'y passer et surtout quelles pistes concrètes se dessinent pour sauver à la fois le journalisme et l'IA elle-même. Et si le sujet vous intéresse, pensez à vous abonner à la chaîne, ça m'aide énormément à la développer et comme ça vous serez également prévenu lorsque je vais sortir de nouvelles vidéos. Bon, commençons par la bonne nouvelle, les géants de l'IA ont enfin compris qu'ils devaient mettre la main au portefeuille. Et pas qu'un peu. OpenAI vient en effet de signer un accord de 250 millions de dollars sur 5 ans avec News Corp, le groupe de Rupert Murdoch, qui possède le Wall Street Journal, le Times ou encore le New York Post. Et ça, c'est vraiment du lourd. L'accord donne le droit à ChatGPT d'afficher des articles avec le logo et un lien direct, tout en rémunérant le groupe. Mais OpenAI n'est pas le seul à jouer le jeu. Microsoft a en effet signé avec Axel Springer, l'éditeur allemand du tabloïd Bild, pour tester des expériences de chat innovantes dans lesquelles les utilisateurs peuvent interagir avec le contenu journalistique. Et en France, Le Monde a franchi le pas avec un partenariat pluriannuel avec OpenAI qui prévoit qu'une partie des revenus soit redistribuée directement aux journalistes. Le mouvement s'accélère partout. La société de presse avec OpenAI et Google, Prisa Media en Espagne et même l'AFP y collaborent avec Mistral pour intégrer ces dépêches dans le chat. On estime qu'au moins 80 accords commerciaux ont déjà été recensés entre détenteurs de contenu et les développeurs de l'IA. C'est le début d'une licensing économie qui prend forme. Du coup, Microsoft prépare même un Publisher Content Marketplace, une véritable place de marché où les éditeurs seraient rémunérés selon l'usage réel de leur contenu. Si ce modèle s'installe, ça pourrait forcer Google, Meta et les autres à proposer des mécanismes similaires. Maintenant, parlons de l'éléphant dans la pièce. Tous les médias n'ont pas la chance de négocier des contrats à 250 millions de dollars et c'est là que ça devient dramatique. Les petits médias, les sites indépendants et même la presse locale, ils se retrouvent pris dans un étau mortel. Prenez un petit média spécialisé qui vivait de quelques dizaines de milliers de visiteurs mensuels avec uniquement quelques bannières pub et un peu d'affiliation. Avec l'arrivée des résumés par IA, ces revenus ne peuvent que s'effondrer. Une chute de trafic de 30, 40, 50, voire même plus, c'est tout simplement fatal pour ces structures. Derrière les chiffres, il faut savoir qu'il y a des équipes réduites, souvent des journalistes passionnés, mais qui vivent dans la précarité et qui voient donc leurs efforts s'évaporer. Le problème, c'est que beaucoup n'auront jamais les moyens de mettre en place des abonnements solides, d'ériger des paywalls efficaces ou de négocier des licences collectives qui de toute façon n'existent pas encore à grande échelle. On risque donc d'assister à une vague de fermetures silencieuses, une hémorragie de ces petites voix qui font pourtant la richesse de l'écosystème médiatique. Et l'ironie, c'est que leur disparition va irrémédiablement appauvrir l'IA elle-même. Moins de diversité de sources, moins de regards originaux, moins de contrepoids face au discours dominant. Les intelligences artificielles continueront à produire leurs réponses, mais avec un corpus standardisé, amputé de cette vitalité que représentaient ces milliers de petites publications. L'IA contribuera donc à assécher les sources mêmes qui nourrissent sa crédibilité. Heureusement, l'Europe n'a pas dit son dernier mot. L'AI Act, entré en vigueur l'année dernière, impose des obligations de transparence au modèle d'IA à usage général. Concrètement, les entreprises comme OpenAI ou Google doivent maintenant publier un résumé suffisamment détaillé de leurs données d'entraînement, y compris les œuvres protégées par le droit d'auteur. L'objectif, c'est de permettre aux éditeurs, aux photographes et même aux musiciens de reconnaître si leurs créations ont été utilisées. C'est un premier pas vers plus de transparence, même si, encore une fois, le diable se cache dans les détails. Et donc, qu'est-ce qu'on entend exactement par un résumé suffisamment détaillé? Comment équilibrer secret industriel et respect des droits?
En France, l'autorité de la concurrence a déjà montré les crocs en infligeant 250 millions d'euros d'amende à Google pour des manquements dans la négociation avec les éditeurs. Le message ici est clair, les plateformes doivent payer quand elles utilisent la valeur de la presse. Et dans les faits, ça bouge. La Société des droits voisins de la presse a en effet signé un accord avec Microsoft après ceux conclus avec Google et Meta. Au Royaume-Uni, la Copyright Licensing Agency prépare une licence collective pour rémunérer les auteurs. L'Europe trace un chemin, même si tout reste évidemment encore à construire. Et si je vous disais que des solutions émergent déjà? Perplexity, le moteur de recherche conversationnel, vient de s'engager à reverser 80% des revenus aux éditeurs dont les articles alimentent ses réponses. Avec une dotation initiale de 42 millions de dollars qui augmente chaque année, c'est pas énorme comparé aux besoins, mais ce n'est pas ridicule non plus. Claude Flair, le spécialiste de la cybersécurité, teste même un système appelé Papercrawl qui permettrait aux éditeurs de monétiser de manière automatisée leur contenu auprès des robots IA. L'idée derrière tout ça, c'est de se positionner comme un tiers de confiance pour faciliter les négociations entre éditeurs et IA. Du côté de Google, après avoir asphyxié l'audience des éditeurs, la firme lance un offerwall qui permet aux visiteurs de choisir comment soutenir un site, soit en regardant des pubs, soit en répondant à un sondage, ou encore en effectuant un micro-paiement. Et les premiers tests montreraient une hausse de revenus de 9% en moyenne. L'intuition d'une gestion collective, à l'image du Centre français d'exploitation du droit de copie pour la photocopie, fait également son chemin. Des licences collectives étendues ou des places de marché permettraient aux petits et moyens éditeurs d'accéder à une rémunération équitable sans avoir à négocier seul face aux géants. Au final, on se retrouve à un moment charnière. Les chiffres sont là, le trafic s'effondre, les revenus publicitaires suivent, mais les premiers accords de licence montrent qu'un nouvel équilibre peut être envisagé. L'Europe pousse vers la transparence, les places de marché se préparent et même des acteurs comme Perplexity inventent des modèles de partage. Le défi, c'est donc de faire vite, car si rien ne change rapidement, la chaîne de valeur finira tôt ou tard par se briser. Moins de clics, moins de revenus, moins d'infos de qualité et au final moins de qualité dans l'IA elle-même. L'intelligence artificielle n'a pas intérêt à vampiriser ses sources, elle doit au contraire contribuer à les financer pour continuer à s'alimenter demain. La question qui reste ouverte, c'est est-ce que ces solutions arriveront à temps pour sauver la diversité des voix dans l'information? Est-ce qu'on arrivera à protéger les petits médias qui font la richesse de notre écosystème? Dites-moi en commentaire, pensez-vous qu'il faut forcer légalement les IA à rémunérer tous les contenus qu'elles utilisent? Ou au contraire, est-ce que les accords volontaires suffisent? Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour ne rater aucune de mes analyses sur l'IA et ses conséquences pour la société. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.